Coucou ma femme, Coucou ma femme. bienvenue dans le podcast Bayakadoud. C'est notre premier podcast, on n'a jamais fait ça, on a décidé de prendre la parole, on va parler de plein de sujets divers et variés. J'ai pas envie de spoiler, mais Ouais. vous verrez. Aujourd'hui, pour notre premier épisode, on a décidé de parler d'un sujet qui nous tient à cœur. En fait, ils vont tous nous tenir à cœur au Oui, final, totalement. mais juste là que c'est global. Ouais. Puis là, c'est le commencement de quelque chose. Et juste, à nous regarder toutes les deux, on a quoi 23 ans. Premier thème, la vingtaine. Et qu'est-ce que ça t'évoque? Beaucoup d'angoisse, honnêtement. Ok. Je sais pas pour toi. Mais Si, ouais. ouais. Je trouve qu'il y a vraiment... C'est assez compliqué en vrai, il y a beaucoup de choses qui font que ça angoisse. T'as 20 ans, tu sors tout juste de ta majorité, enfin tu viens de rentrer dans la majorité, et t'as tout de suite tout un tas de pressions, que ce soit professionnel, que ce soit personnel. T'essaies de trouver un équilibre entre tout ça, et des fois c'est pas toujours facile. Ok, mais est-ce que t'as eu la pression en mode, la veille de ton anniversaire, tu t'es dit, là, je vais avoir 20 ans, Bien sûr. genre un 2 et un 0. Oui, T'es non, aussi proche de ta naissance que de tes 40 ans. Mm. Moi, Ouais. c'est ça qui m'a fait flipper, de me dire, purée, j'ai déjà Ouais. vécu tout Et ça. c'est qu'en fait, moi, j'ai vraiment, malgré, bon, là, c'est un peu plus perso, malgré ce qui s'est passé avant nos 20 ans, tu vois, Mm. moi, je sais que j'ai kiffé avoir 19 ans. Genre, personnellement, j'ai vraiment kiffé avoir 19 ans. Après, Ouais, je pense que c'était la meilleure période. En fait, c'est le entre 18 et 20, quoi. ouais. Genre, Ça paraît logique ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment le truc de... T'es adulte, tu sais ce que c'est d'être adulte parce que ça fait déjà un an que tu l'as été. Mm. Et genre, tu en fait, prends 20 conscience. ans, c'est un cap, tu vois, c'est comme les 25, c'est comme les 30. Est-ce que toi, là, aujourd'hui, tu vas avoir bientôt 23 ans. Dans Mhm. un mois, t'as 23 ans. Ouais, un mois tout pile. Un mois tout pile. Vraiment, dans un mois tout pile, c'est Ouais. ton anniversaire. Tu vas avoir 23 ans. Est-ce que, là, actuellement, question touchy, est-ce que tu sais ce que tu veux? Genre, est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard? Ou est-ce que tu te vois dans 5 ans? Question hyper profonde. Moi-même, j'ai pas la réponse. Si jamais tu comptais me la poser, je ne sais pas. Ah non, mais je savais que t'allais pas l'avoir non plus, donc... C'est ok. C'est ok. Honnêtement, où est-ce que je vais? Je sais pas trop. Là, je sais que, en fait, sur ces dernières années, je sais que je me suis beaucoup oubliée, premier degré, que ce soit dans mes relations, que ce soit en termes professionnels, etc. Je me suis renfermée dans un truc. Enfin, j'ai passé 3 ans à Carrefour. Qu'est-ce que je foutais enfin, depuis mes 19 ans à Carrefour? Enfin, au bout d'un moment, ça y est. Là, j'ai un nouveau taf. J'essaye de vraiment prendre soin de moi. Là, honnêtement, ce serait même pas professionnellement que je te dirais, dans 5 ans, je me vois à tel endroit en train de faire telle chose. C'est que j'espère que dans 5 ans, Ouais, j'aurais... t'aspires à quoi dans 5 J'aspire à ans? la sérénité, Ok. tout simplement. À juste, peut-être pas... Ouais, un certain apaisement psychologique. Bah, j'espère que ça arrivera quand même avant, parce que si on doit attendre 5 Ah ans non, pour l'avoir. merci, non mais... Non mais. L'idée, c'est que là, jusque dans 5 ans, j'espère avoir, je sais pas, truc tout con, tu vois, la force d'aller voir un psy, Ouais. ou se foutre face à ses réels soucis, à ses réels traumas, ou peu importe, à ses émotions, tout simplement. Ok. Et j'espère... En fait, là, c'est plus une stabilité émotionnelle et psychologique que je recherche dans 5 ans, plutôt que... Après, forcément... Là, j'ai eu la force de quitter, tu vois, Carrefour, parce que je me suis enfermée dans une espèce de sécurité, Ouais, comment dire? c'était le fait de pas prendre de risques, de Ouais, rester dans une voilà, routine où t'étais c'est sûr ça. que c'était ok, genre. Ouais, voilà. Et là, le fait que j'ai eu la force de bouger, même si je sais que mon taf actuel, ça va pas forcément être le taf de ma vie, je m'y plais. Et je sais très bien que maintenant j'ai pu faire ça, je pourrais le refaire, tu vois. Genre, Ouais. C'est quitter une un taf, expérience différente en plus. ouais, voilà, c'est une expérience Ça a rien totalement à voir. différente, pardon. Et pour le coup, au moins, je sais que je me dirais pas, t'es pas capable de le faire, parce que je l'ai jamais Mm. fait. Alors que là, j'ai déjà fait, je me dis, Ouais. si j'ai envie de changer, je peux. Ok. Tu vois. Voilà. Ok, intéressant. Et toi, t'aspires quoi dans 5 ans? Moi, dans 5 ans, franchement, je sais pas. Dans 5 ans, j'aurai presque 30 ans. Dans 5 ans, j'aurai 28 ans. 28 ans, je sais. Ils étaient où nos parents quand on avait 28 ans? Moi, ma mère, elle était déjà. Ma mère était mère déjà de Moi 2 enfants, aussi. elle était enceinte du troisième. Ouais, bah moi, ma Moi. mère, j'avais 3 ans,
4 ans. Hmm. 4 ans, j'avais 4 ans. Ah non, mais c'est clairement pas la même époque. Non, moi j'aimerais bien quitter Orléans. Oui, J'aimerais bien totalement. me retrouver dans une ville, dans le sud, avoir un métier qui me plaît. Là, je t'avoue que je suis en plein questionnement de reconversion professionnelle parce que j'aime bien ce que je fais. Mais je me dis que j'aime bien comme en mode la sécurité. Rien à voir avec Carrefour, hein. Oui, ouais, c'est Mais en sûr. mode, c'est la sécurité. Enfin, j'ai fait des études, ça fait combien de temps que je suis en communication? Bah, En en vrai, fait, le temps d'un depuis. master, quoi, ça fait 5 ans. Ça fait genre, on sera où dans 5 ans, mais ça fait Mm. 5 ans que je fais la même chose. Ouais. Donc, je sais pas. Puis en vrai, tu me dis que t'as un peu l'impression de stagner, genre, c'est Ouais, pas. voilà, en fait, j'ai l'impression de pas évoluer dans. Enfin, si, cette année, j'ai quand même évolué, j'ai appris pas mal de choses, mais j'ai envie de voir ailleurs. Enfin, je sais pas, je me verrais bien dans le tourisme ou la photo, mais vraiment la photo en mode photo de mariage ou dans l'événementiel. Après, ça touche quand même à la communication, mais c'est pas un truc que j'ai pu déjà tester. Donc, je sais pas. Donc, je sais pas dans 5 ans. En vrai, comme toi, j'aimerais bien juste être bien heureuse. Voilà, avoir un toit sur la tête. C'est un peu fou quand même. Bah non, mais c'est vrai. Non, mais genre. En vrai, est-ce qu'on a besoin d'autre chose que un toit sur la tête, Ah, ça, je suis de la d'accord. nourriture, un bon entourage, la Ouais. santé et Mm. du divertissement quand même un petit peu. On a besoin de rien d'autre. Ça se trouve, dans 5 ans, je serai éboueuse et épanouie. Tu vois ce que je veux Ouais, non, dire? mais je suis totalement d'accord. Bon, on a parlé d'avenir, Mhm. mais bon, la question bah, que je vais te poser, c'est comment. Alors, comment tu te sens maintenant? Mais pas en termes de genre vraiment profondeur, genre réellement, genre si tu vois ta vie d'une manière extérieure, t'en dirais quoi? Oh, c'est catastrophique. C'est la catastrophe. Enfin, en vrai, c'est la catastrophe, mais sans être la catastrophe. Mm. Parce que si on parle de mon parcours académique, scolaire, etc., en vrai, là, tu vois, je pourrais dire je suis fière de moi parce qu'en vrai, quand Non, tu c'est penses vrai. que j'ai raté mon année de LEA et que j'étais vraiment l'ombre de moi-même et tout, et Mm. que ma mère m'a poussée, m'a dit, mais là, t'es acceptée, même si c'est une semaine après la rentrée, t'es acceptée dans une école, tu y vas, c'est à Paris, tu vas faire les allers-retours tous les jours, tu vas galérer, mais tu vas le faire. Et de me dire que j'ai réussi et tout, franchement, période. Je me rappellerai toujours du genre le FaceTime de la rentrée. Et genre, je t'ai accompagnée en FaceTime. Pff, c'était tellement l'angoisse. C'était tellement l'angoisse. Je suis arrivée une semaine après la rentrée. Tout le monde se connaissait dans la classe. Mais du coup, d'un point de vue pro et tout, je me dis pas mal la meuf. T'as trouvé tes alternances, t'as eu besoin de l'aide de personne. Vraiment, personne t'a aidé. C'était toi et toi. Vraiment. C'était à toi de te donner les moyens. Parce qu'en vrai, en vérité, j'aurais pu abandonner. Qui allait m'empêcher? Je me serais fait engueuler, tu vois, par ma mère. Mais en vrai de vrai, j'aurais voulu abandonner et dire vas-y, je m'en fous, je vais à l'usine. Je veux de l'argent. Parce que bah, en BTS, j'avais pas d'argent, j'avais pas de salaire. J'aurais pu dire non. Donc, point de vue professionnel, ok. Et je pense que, ouais, d'un regard extérieur, je dirais meuf va voir une psy de toute urgence. C'est l'heure. Et toi? Moi, hein. Moi, va voir une psy. Moi, terriblement, hein. Ah, terriblement. Je pense Non, là, qu'on a c'est toutes les compliqué. deux besoin d'une psy. Ah Et ouais, c'est non, pour ça mais qu'on genre. fait ce podcast. Comme Ouais, ça. en vrai, de vrai, je C'est pense une que séance de je psy. pense que c'est vraiment une sorte de thérapie, premier degré. Mm. Sans parler du terme psychologique parce que c'est très compliqué, en vrai. Mais honnêtement, je sais que là, depuis, bah, je dirais cet été, je sais que je suis extrêmement fière de moi. Genre, premier degré. Euh, j'ai passé, bon, bien évidemment, tout le monde pourrait dire ça, on a tous passé des années compliquées, on a tous nos histoires, on a tous notre vécu, etc. Mais l'année dernière, bah, toi-même, tu sais, tu vois, je suis passée du tout au tout. Et cet été, je me suis enfin foutu un gros coup de pied au cul à vouloir bah, changer de vie. En fait, là, ce que je pourrais dire sur ma vie, c'est que ouais, je suis très fière de justement m'affirmer, me taper du poing sur la table et me dire c'est ma vie et il faut que je la prenne en main. C'est ce que je fais depuis quelques mois, je suis très fière de moi. Est-ce que, ouais, en ce moment, tu trouves que enfin, tu rencontres des défis ou des obstacles dans ta vie maintenant qui font que, je sais pas, soit ça te freine, soit ça te fait avancer, soit peu importe. Mais est-ce que tu trouves qu'il y a des ponts, des espèces d'obstacles ou des défis qui te mettent sur ta route et genre, Ouais, ces derniers temps? Et ouais. comment, en vrai, tu t'arrives à gérer ça? Si t'arrives à les gérer déjà. Le mémoire de fin d'études. C'est.
Ça, c'est vraiment, rien que de le dire, j'ai mal au ventre. Moi, c'est le seul défi que je rencontre en ce moment. Voilà. Ok. Enfin, je pense qu'il y en a plein d'autres, mais juste là, ça me vient pas en tête. Mais vraiment, là, le premier truc qui me vient en tête, c'est le mémoire de fin d'études. Ok, il t'angoisse. Ouais. Et toi? Après, ça va avec le fait que je viens de changer de taf. Et que là, je suis encore dans le truc de. Je dois me prouver à moi-même que je suis capable. Réussir sa vie, ce serait quoi? Être stable à tout point de vue. Pour toi, ce que c'est de réussir sa vie? Est-ce que ça implique des animaux de compagnie? Est-ce que ça implique d'avoir des enfants? Est-ce que ça implique d'avoir un partenaire de vie? Disons du moins que j'ai de la réussite, ce serait pas forcément. Bah, bien évidemment, il y a le côté idéalisé de d'avoir un taf qui te plaît, d'avoir une situation financière qui te permet de pas t'effondrer à chaque fin de mois. Euh, ou même chaque début du mois, des fois, ma foi. Mhm. Euh, avoir, bah oui, bien évidemment, des amis, une situation amoureuse et tout. Moi, je pense que c'est même plus profond que ça. Encore une fois, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce serait de pouvoir vivre avec euh, tout ce que j'ai vécu sans me victimiser ou sans dire que personne n'a rien vécu. Juste, juste c'est un fait. C'est quand même, enfin, à nous deux réunis, on a quand même vécu énormément de choses qu'on n'aurait jamais dû vivre à notre petit âge. Euh, euh, et je pense, ouais, ce serait vivre avec tout ça sans que ce soit plus un problème et sans que ça endommage mon quotidien. Ce serait de pouvoir vivre ma vie sans angoisse. Ok, Moi, je pense que, ouais, je pense que pour guérir, il faudrait que je parte d'Orléans. C'est un ok. fait. Et je pense que ce serait la première étape. Et ça voudra dire réussir ta vie, du coup? Réussir ma vie, du coup, ouais, ce serait ouais, soit bah, être dans une autre ville, alors trouver ouais, une sorte de stabilité et, euh, et ouais, une stabilité émotionnelle ou mentale, Ok, psychologique. ok, Sorti tous les synonymes possibles. ok. Et toi? En fait, je sais pas, parce que pendant longtemps, j'étais en mode, non, mais réussir sa vie, c'est juste vivre pour moi, nanana. En vrai, Ouais, je le c'est pense, ça, je suis... en vrai, je le Moi, je suis pense d'accord. encore, Mm. mais je sais pas si c'est la pression sociale, etc., qui fait ça, mais j'aimerais bien me marier, j'aimerais bien avoir des enfants, j'aimerais bien avoir un golden retriever à la maison, que avoir une vie de famille, tu sais, dans une petite maison, dans une petite ville sympa où j'ai mes petites activités. Ouais. En vrai, tu vois, c'est un peu cliché, mais il y a Mais une en même temps, partie, en fait, il y a mais une ça partie donne de envie moi, en il y a une vrai. partie de moi qui a envie d'être seule, vivre à l'autre bout du monde seule, kiffer, machin, et une autre partie qui est en mode une vie de famille, avoir des enfants, Non, je suis d'accord. avoir un petit chien et tout, être posé, machin, la routine, mais c'est pas grave, c'est de la bonne routine parce qu'on s'aime tous et que, tu vois. Ouais, 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 je Donc en capte. fait, je sais pas vraiment ce que ce serait pour moi réussir, parce qu'en fait, dans les deux cas, ce serait réussir, en vrai. Mhm. Ouais. Voilà. Depuis la Thaïlande, tu sais que tu m'en parles beaucoup. Le fait de bah, vivre à l'étranger, de beaucoup voyager, etc., etc. Est-ce que tu penses pas que justement ça dure qu'un temps, justement pendant la vingtaine, de se dire qu'il Oui, faut se voyager maintenant, enfin c'est un fait, faut voyager maintenant, genre c'est ouais, et où tu penses que tu pourrais vivre uniquement de ça toute ta vie, de voyager. non, non, non. Non, non, parce que même là, quand je dis ouais, je veux partir vivre à l'étranger, je veux partir en Thaïlande, parce que j'ai vraiment trop kiffé la Thaïlande. Oui, mais pas toute ma vie. Là, si à la fin de mes études, si j'ai mon diplôme, etc., et que je décide de partir vivre à l'étranger, je partirai, mais euh, la durée, ce sera maximum un an. Parce que déjà, j'ai un chat, donc je vais pas partir du jour au lendemain pour genre 10 ans à l'étranger, non. Après, on sait pas de quoi est fait la vie, de quoi est fait demain, on ne sait pas. Mais je pense que après mes études, si je pars un an. Après, je reviendrai. Mais c'est juste histoire d'avoir de l'expérience, de machin, de découvrir le Ok. monde. Mais ouais, non, je pense que réussir ma vie, ouais, ce serait juste ouais, être heureuse. Donc on a toutes les deux nos apparts, on vit toutes les deux seules. Est-ce que tu vois une réelle différence entre ta manière de vivre chez toi que t'avais chez ta mère, genre? Bah oui. Enfin, en fait, c'est logique. Ma mère est très bordélique. Maman, si tu passes par là, je t'embrasse. Désolée Fanny. Accumulatrice de petits bibelots, très mignons, hein, mais quand il y en a C'est très trop, choupi. quand il y en a trop, c'est plus Ouais. possible. Il y en avait partout, tout le temps.
Donc moi, j'étais embrouillée dans l'espace. Mon cerveau était embrouillé par tout ce, tout, Ce brouhaha tout ce visuel. brouhaha visuel, vraiment. J'en pouvais plus. Donc je pense que oui, il y a une grosse différence. Parce que maintenant que j'ai mon espace et que j'impose mes limites et que je sais ce que je veux, ce que je veux pas, que je peux choisir où ranger les choses, quoi mettre en évidence ou non dans mon espace. Enfin, chez moi, c'est hyper épuré. Et encore, je trouve que c'est pas assez épuré. J'essaye de mettre quelques éléments de décoration. Là, j'ai commencé à décorer mon frigo. Mais tu sais, genre, jusqu'à encore 2 mois, mon frigo, il y avait rien d'accroché. Parce qu'en fait, ça me. Genre, de voir des trucs sur le frigo, ça me. Désolée, mais genre vraiment, si t'épures encore plus ton appartement, il n'y a plus rien. Mais, du coup, je me sens mieux. Enfin, Je pense que c'est foncièrement plus profond que ça, en mode c'est le bordel dans ta vie, mais dans ta tête, du coup t'as besoin que ce ouais. soit au moins clean chez toi. Ouais. Nathalie, on sait que t'es portugaise. Enfin, peut-être que tout le monde ne le sait pas. Oui. Moi, je le sais, tu es portugaise. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de côtoyer tes parents, que j'adore et que j'embrasse. Catherine, je t'aime, si tu regardes ce podcast. Elle va regarder. Mais je sais que les Portugais, ils crient. Il crie. Ils crient, en fait. Pour avoir passé des dimanches midi chez tes parents, c'est vrai que c'était pas facile, surtout en lendemain de soirée. Donc, qu'est-ce que ça fait d'être dans le calme et d'avoir quitté... Bah après, ça fait longtemps que t'as quitté chez tes parents quand même. Ouais, mais j'ai pas vécu seule. Oui. C'est la différence. Voilà, d'être De nous deux. vraiment seul. Mais est-ce qu'il y a quand même eu une transition? Enfin, c'est sûr qu'il y a eu une transition de Ouais. passer de chez tes parents à, même si t'habitais avec quelqu'un, Ça a été très compliqué, honnêtement. Et de plus entendre des cris. premier degré, Ah ouais. m'adapter au silence, ça a été très dur. Et C'est quand pas drôle, hein. j'y Je vais. m'excuse, mais enfin, Alors, c'est... pour vous mettre un petit peu dans le contexte, effectivement, quand je suis partie de chez mes parents, c'est que déjà, alors, sans rentrer dans les détails, ouais, je pense que c'est normal, je grandissais. La logique des choses faisait que, enfin la logique non peut-être pas, mais effectivement ça se passait pas très bien. J'ai eu l'occasion d'aller vivre avec bah, mon ex-copain de l'époque. Et, au début c'est très bien passé, mais effectivement j'ai eu une énorme phase de... Bah au début tu réalises pas que c'est chez toi. Mm. Et encore c'est un fait, sans être méchante ou quoi que ce soit, c'est un fait, je me suis jamais réellement sentie chez moi dans cet appartement, vu que c'était déjà l'appartement de mon ex à la base. Donc c'est que je suis allée vivre chez lui. C'était chez lui, ouais. Et, et du coup bah, au début, tu te dis pas que bah, c'est chez toi. Et en fait, je pense que j'ai été dans le déni même jusque-là, hein, jusqu'à partir, jusqu'à notre séparation et du coup, après que j'ai pris mon appart. Et surtout, ouais, le silence, c'était quelque chose que je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Mais après, c'est quelque chose que j'ai eu même petite, hein, dormir dans le silence. Enfin, le fait que toute la journée, il y ait beaucoup de bruit, c'est un fait. Ce n'est pas un pic, maman, je t'aime très fort. Mais c'est un fait, il y a souvent du bruit à la maison. C'était C'est un le endroit. Portugal, C'est le Portugal. C'est le Portugal, c'est la chaleur humaine, c'est le... Voilà quoi. Mais en même temps, on l'aime, tu vois, même si des fois on est un peu en mode oh my god, les cris. Mais On les c'est aime. ce qui fait le charme. Oui, non, je suis d'accord. Mais ouais, vu que le fait que ouais, c'était une maison très bruyante en règle générale, et le fait de ouais, passer. Donc, ouais, je disais, même depuis petite, le silence c'était compliqué. Toute la journée, t'es dans le bruit, et le soir, tu t'es censé dormir dans le silence complet. Non. Et du coup, jusqu'à bah, au début, quand j'ai commencé à avoir un téléphone, du coup, je m'endormais avec soit de la musique, soit avec Ah des ouais. vidéos. Ouais. Je pouvais pas m'endormir sans avoir du bruit. Et ça m'a suivi pendant longtemps, et même au début, quand je vivais ici, ça m'a suivi pendant très longtemps. Ah ouais, Et moi je serais incapable de dormir avec du bruit ou... si, alors que maintenant c'est impensable pour moi de dormir avec du bruit. Ouais. Voilà. C'est que après je peux m'endormir très vite, ça c'est un fait. Je m'endors très Mais très je pense que vite. c'est une question d'habitude après. Voilà. Je vivais avec mon ex, c'est un fait. Quand j'étais seule et qu'il allait travailler et que moi je ne travaillais pas, parce que pour le coup on n'avait vraiment pas les mêmes horaires, bah ouais, le fait d'être seule, ça m'angoissait beaucoup. Mm. Et parce que bah justement c'était un fait, je suis passée de vivre chez mes parents à vivre avec quelqu'un et ne jamais vivre seule. Du coup bah voilà. Et là, depuis que j'ai mon appart, c'est la première fois que je me sens réellement chez moi. Et du coup j'ai plus l'angoisse d'être seule, parce que je me sens à ma place. Ok. Donc du coup vraiment, être seule c'est pas un souci. Pareil, j'adore le silence maintenant. Même si le silence, j'ai eu vraiment, comme je vous dis, beaucoup de mal à m'adapter au silence. Maintenant je peux m'endormir complètement
sans un bruit. Moi, j'aimerais savoir pourquoi. Enfin, après, moi, c'est de mon point de vue. Pourquoi est-ce Mhm. que moi, j'ai tout le temps l'impression que dès que je regarde les autres sur les réseaux sociaux, que ce soit des gens qu'on connaît de près, de loin, des influenceurs, des personnages publics, etc. Pourquoi est-ce que on a toujours cette impression que tout le monde avance plus vite que nous et que nous, on est là. Enfin, moi, je me dis, bah, je suis là et en fait, il y en a, ils ont plus, ils vont plus loin, ils entreprennent plus de choses. Là, par exemple, le fait de faire le podcast, Mhm. je me dis, bah, c'est cool parce que du coup, j'avance, mais c'est quelque chose que j'aurais pu faire depuis hyper longtemps. Et pourquoi est-ce que tous les autres arrivent à avancer plus vite? En termes professionnels, moi je pars du principe que déjà on part pas avec les mêmes les avantages dans la vie. Ouais. Ça c'est un fait. Même si bien évidemment il y a le truc de ouais, si tu veux un truc, tu vas bosser un faux pour l'avoir et tu l'auras, ça marche pas comme ça. Genre je suis désolée, c'est un fait, ça peut marcher, hein, Mm. mais pas dans tous les cas. Et, euh, et bien évidemment, moi je pense qu'on est foncièrement, enfin on est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la comparaison et on a l'impression que l'herbe est toujours plus verte qu'ailleurs. Alors qu'elle est verte là où on l'arrose. Waouh! Non, mais j'ai vu ça sur Insta. Moi, je pense qu'il y a un truc de est-ce que tu pourrais envier la personne que t'es si tu la voyais d'un point de vue extérieur, sans parler du fait que tu connais, enfin, Mm. tu connaisses, tu sais, le fond derrière, genre, tu vois, Oui, oui. genre le mal-être que la personne peut avoir, Oui, parce que etc., les gens nous etc. montrent bien ce qu'ils veulent. Voilà. Moi, je sais que maintenant, enfin, d'autant plus maintenant, je sais que j'avais, enfin, tu sais, genre, il y a quelques années, j'avais très honte de dire que je travaillais à Carrefour, enfin, très honte de dire que, bah, ouais. Tout le monde autour de moi a fait de grandes études, enfin de grandes études, a fait quand même des études, et que moi j'ai choisi la voie professionnelle, mais qu'en fait je n'arrive tout simplement pas à me trouver. Et en vrai, j'essaye d'être moins, comment dire, d'être moins dur. Et je pense que c'est ce qu'il faut, être moins dur avec soi-même, se rendre Mm. compte que bah, du parcours que déjà on a, du parcours qu'on a déjà traversé, quoi, enfin qu'on a déjà, Ouais, c'est pas tout beau tout rocher. mais bien Les gens montrent évidemment. ce qu'ils ont envie de montrer. La conclusion que j'ai de tout ça, avec bah, du coup les années qui ont passé là, c'est que vraiment, faut pas être trop dur avec soi-même. C'est que t'as l'impression de pas avancer, mais la vérité c'est que t'avances déjà juste à vivre. Oui, Juste vivre, tu avances. Et déjà, si t'arrives à ce stade-là, c'est que clairement. toujours comparer sa vie avec celle des autres, c'est juste que, bah ouais, soit on se sent pas accompli, mais après, faut aussi dédramatiser, on a 23 ans. Voilà, belle Est-ce que. conclusion. Non, On a mais 23 on ans. a 23 ans. Il peut se passer tellement de choses dans l'espace de, ouais, 6 mois, 1 an. Pour dire que, honnêtement, le sujet de la vingtaine est très, très, très vaste, en vrai. On pourra en parler des On heures. pourra en parler des heures. Et surtout, l'idée, là, clairement, c'était un petit test aussi pour voir Ouais, comment ça marchait. on commence à faire un petit... On fait un petit podcast, on voit Ouais, si ça marche, on voit ouais. si ça vous plaît. Puis si ça nous plaît déjà de base, moi, honnêtement, je suis chaud de faire ça toutes les semaines. Ouais, De pareil, un peu ouf. notre rendez-vous. Oh, en vrai, on fait pas ça pour percer. C'est vraiment chill, c'est vraiment sans prise Mm. de tête, c'est C'est nous. une... Ouais, C'est c'est nous. nous en fait. Ouais, donc l'idée là, c'est faire un test à mettre sur les réseaux et à voir Ça comment ça va marcher. m'angoisse. Soyez Ouais, gentils, s'il pareil. vous plaît. Soyez gentils. Soyez C'est sympas avec vraiment. nous parce qu'on a déjà assez d'angoisse comme ça. On n'a pas besoin d'avoir des haters. On en aura, ma belle. Du coup, ouais, là, c'est un fait, on s'est un peu éparpillé, mais c'est ça aussi le, Le le, but. le but. C'est qu'il y a pas, c'est pas préécrit, on a un thème et on voit comment ça marche. C'est Et je ça. pense qu'on va, si moi je suis trop chaud pour recommencer, Pareil, j'ai et kiffé. ouais, pareil. Et l'idée, ouais, c'est qu'on approfondisse certains sujets. Ouais, qu'on partage nos expériences. Parce que Ouais. là, en vrai, on a fait un sujet hyper sérieux, machin, avec Mm. des questions, tout ça. Mais évidemment, il y aura aussi du contenu un peu plus drôle, avec des Bien sûr. anecdotes. On va raconter des histoires. Mm. Que ce soit des histoires plus ou moins drôles. Mais on va Ouais. vous raconter des anecdotes. Mm. Voilà. Ouais. Dans les différents thèmes. Donc si vous avez aimé, restez là, quoi. Merci ma femme de m'avoir bougé à faire ça. Parce que c'est un fait, ça Ouais. fait des années qu'on dit qu'on doit faire ça. Merci ma femme. Et bah merci à toi. Et gros bisous. Bah gros bisous à tous. Salut.